Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Oh, quelle joie, quel bonheur, nous sommes encore là. Et nous attendons avec impatience ce moment où Jésus viendra nous sortir de ce monde, de la présence et des conséquences du péché. Aujourd'hui, nous voyons ensemble Dieu fit des habits. Prions. Notre Père, notre Dieu, Saint-Esprit, nous te remercions parce que nous découvrons progressivement la parole, la vérité. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous as conservé ton amour. Cet esprit continue de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Dieu fit des habits. Ah. Que s'est-il passé? Tu te rappelles? Quand Ève et Adam mangèrent du fruit, ils prirent des feuilles et firent une ceinture pour se vêtir. Pour eux, ils étaient vêtus. Mais l'Éternel, rappelle-toi, c'est l'Éternel. Que s'est-il passé? Suite à l'échange, Dieu fera quelque chose. Pourquoi les ceintures en feuilles de figuier n'étaient pas appropriées? Tout simplement parce que les feuilles de figuier, comme tu le sais, les feuilles de bananier, après un moment, ça fait quoi? Ça sèche, c'est plus bon. Il faudra faire autrement. Alors nous lisons dans la Bible, c'est notre ouvrage, Genèse 3, versets 20 et 21. Adam donna sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel fit des habits de quoi? De peau. Peau de quoi? D'animaux. Je t'invite à te tenir à mes côtés dans le jardin d'Éden. Un lieu parfait. Un lieu où la mort n'avait jamais pénétré. Et l'Éternel va prendre un animal. Nous ne savons pas quelle taille avaient les animaux à l'époque. Mais selon certains
érudits, Adam devait mesurer plus de 3 mètres. Donc il fallait beaucoup de peau pour faire le vêtement d'Adam, ainsi que d'Ève. Mais tu penses bien que Dieu n'a pas pris un animal pour dire, viens ici, je lève la peau de la peau pour faire un vêtement. Dieu a immolé un animal. Ève et Adam ont regardé l'animal qui commence à saigner, qui se débat. Ève va se réfugier dans les bras d'Adam, elle va le serrer. Ève commence à voir les conséquences du péché, ainsi qu'Adam, jusqu'à ce que l'animal cesse de vivre. Oh, je reste convaincu que de nombreuses larmes sont montées à leurs yeux. Ils ont commencé à pleurer. Mais mon ami, si Dieu permettait à Adam de voir l'état de notre monde aujourd'hui, que ferait-il? Que ferait-il? Quand tout récemment, j'ai vu que 2 petites filles de 7 et 5 ans ont abusé sexuellement d'une petite fille de 4 ans à l'école. Conséquence du péché. Quand je regarde des petits-enfants dans différentes parties du monde, sont exploités. Quand j'entends que certaines personnes ayant des ressources faut kidnapper des enfants pour boire le sang des enfants pour devenir plus jeunes, que ferait-il? La liste est longue, très longue. Conséquence du péché. Toi qui m'écoutes, es-tu consciente ou conscient des conséquences du péché autour de toi? Oh, tu n'es pas personnellement concerné parce que dans ta famille, vous n'avez pas certains types de problèmes. Mais je voudrais te dire quelque chose là aujourd'hui, oui. Chaque fois que je lis dans un fait divers, où un enfant a disparu, comme ce fut le cas en métropole, un petit enfant, on n'a jamais retrouvé. Quand des bébés sont kidnappés dans cet centre hospitalier où des personnes pleurent, je peux te dire que lorsque j'entends de telles nouvelles, je joins mes larmes à ces personnes qui souffrent. Et c'est pourquoi je n'ai qu'un désir, c'est de voir Jésus revenir, car je ne peux pas continuer à m'épanouir dans un monde où à côté de moi, des personnes sont en train de pleurer. Je ne peux pas m'épanouir dans un monde où à côté de moi, des personnes dans le chômage mettent un terme à leur vie. Je ne peux pas m'épanouir dans un monde où l'injustice règne. Je ne peux pas. Et lorsque Dieu a fait ses vêtements de peau pour Ève et Adam, ils avaient une vue et compréhension partielle des conséquences du péché. À travers ce geste, Ève et Adam pensaient être vêtus quand ils décidèrent de faire leur ceinture. Mais le Créateur qui connaît le corps de l'homme, il savait exactement ce qu'il fallait recouvrir. Nous n'avons pas, malheureusement, le modèle pour savoir à quoi ressemblait le vêtement des premiers parents. Nous ne savons pas. Mais une chose est certaine,
c'est qu'à travers cet acte-là, Dieu nous montre que notre perception est en opposition avec la sienne. Dieu nous montre aussi que dès le départ, les humains doivent être vêtus. Aujourd'hui, il existe des camps de nudisme. Et dans certains pays, des personnes vont travailler, elles sont nues. Pourquoi? La réponse est toute simple. Dieu, dès l'origine, lorsqu'ils ont péché, Dieu a dit tenue vestimentaire. Cachez le corps de la vue. Pourquoi? Parce que Dieu qui a créé l'homme sait fort bien que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et pour protéger l'homme, il a décidé de donner un vêtement. Alors, je m'adresse aux femmes. Parce que généralement, lorsqu'on parle de tenue vestimentaire, ce sont plus les femmes qui sont concernées. Bon, maintenant, il y a des hommes qui se disent femmes et qui s'habillent comme des femmes. Mais 3 femmes, quand je regarde certains modèles de mode actuels, oh, c'est enivrant. Rappelle 3 femmes que ce n'est pas en exposant une partie de ton corps que tu auras un homme de qualité. Ce qui donne à une femme son cachet, c'est son caractère. Les femmes qui ont la crainte de Dieu n'exposent jamais leur corps. Alors si par le passé tu le faisais, rappelle-toi que dès l'origine, Dieu a fait des vêtements. C'est pour cacher ta nudité et pour te faire respecter. Prions. Seigneur, aujourd'hui nous découvrons toute espèce de mode. Et j'ai encore en mémoire cette mode de pantalon taille basse lorsque les dames se baissaient. On apercevait une bonne partie du milieu de l'arrière-trait de cette dernière. Et l'ennemi voudrait nous inciter à vivre dans un monde où toutes les fois qu'on tourne le regard à gauche ou à droite ou en haut ou en bas, qu'on soit interpellé par le corps d'une femme ou d'un homme. Seigneur, aujourd'hui nous venons de voir que tu as créé des vêtements. C'est pour protéger. Aide les femmes, Seigneur, ainsi que les hommes, à appliquer ta parole dans leur vie, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et à bientôt.